Le CNRD veut se débarrasser de tous les acteurs politiques pensant qu'il va se présenter pour briguer la magistrature suprême. C'est mal connaître la situation sociopolitique de notre pays. Il instrumentalise la justice, il utilise la justice pour nuire les acteurs politiques les plus en vie du moment. Mais cela ne marchera pas. On dit l'homme propose, Dieu dispose. Et la nature s'impose. Cette volonté affichée du CNRD ne marchera pas. Le CNRD, nous, on pensait que le 5 septembre n'est pas venu pour régler des comptes. Mais nous avons compris, partout où ils avaient dit qu'ils sont venus pour faire le sale boulot, tout le monde connaît le sale boulot, c'est quoi? C'est d'accuser des gens arbitrairement, de les arrêter, de les mettre en prison parce que la justice aujourd'hui est inféodée. Elle fait ce que le CNRD veut. Elle ne fait pas ce que le peuple veut. Alors c'est quand on est juge, on est magistrat, on a prêté serment de dire le droit rien que le droit. De dire le droit rien que le droit. Qu'en cas de parjure, que tu subisses les rigueurs de la loi. Moi je n'accuse pas. C'est les juges qui se laissent faire à cause d'un pouvoir passager pour nuire les autres. C'est pas normal. C'est pas normal. Je crois que c'est dommage. C'est dommage. Aujourd'hui, nous assistons à un pillage systématique de nos maigres ressources financières. Un silence radio. Des détournements qui frisent la conscience humaine. Aujourd'hui, partout, vous entendez, ce n'est plus des millions, hein, c'est des milliards. À la Banque centrale, on dit 4 tonnes d'or. C'est ce qui a été dit. Vrai ou le nombre, est-ce que c'est ça ou bien c'est plus que ça? C'est le Dieu sait. Au port autonome, 800 milliards, à peu près 90 millions de dollars. Le directeur national du budget, lui aussi 800 milliards. Nous venons d'entendre aussi le directeur national du patrimoine, adjoint de patrimoine battu, qui a détourné 246 milliards qui est parti. Personne ne sait où il est. Il s'est fondu dans la nature. Et ça, c'est des scandales qui dépassent l'entendement humain. Mandian Sidibé aussi a été déposé à la maison centrale que pour détournement, on ne connaît pas la somme. Maintenant, sans oublier ceux qui entourent le CNRD, imaginez maintenant ces cadres qui ne sont pas tellement connus ont pu détourner ces fortes sommes-là. Imaginez maintenant ceux qui entourent le CNRD. Et ils détournent combien? Ils sont en train de détourner combien? Ce que nous vivons aujourd'hui, vraiment, c'est du jamais vu. Depuis que je suis né, je ne suis pas né aujourd'hui, hein. J'ai mes 54 ans bien sonnés. Mais ce que je vois aujourd'hui en Guinée, ça dépasse mon entendement. Ce sont ces gens-là maintenant qui se mettent à accuser les gens. C'est ici qu'ils ont jugé Dadis, capitaine Dadis, à cause de sa volonté de s'éterniser au pouvoir, de se porter candidat. Ils jugent le monsieur, on le condamne 20 ans avec ses collaborateurs. Et maintenant, ils foncent directement dans le gouffre. Maintenant, ils nous disent qu'ils sont venus pour faire la réformation. Ils ont fait ici un accord avec la CEDEAO qui a été proposé, la durée de la transition a été proposée par le CNT, validée par le gouvernement, acceptée par la CEDEAO. Ils expirent leur accord là. Le mandat de l'accord est expiré. Ils continuent à diriger la Guinée dans la force, dans le mépris, dans la violence. Et pour eux, personne ne peut aujourd'hui les faire peur. Ils veulent anéantir tous les acteurs politiques influents du moment. Mais on dit, c'est Dieu qui est fort. Personne n'est fort. C'est Dieu qui est fort. Ce qui se passe dans notre pays, vraiment, c'est du jamais vu. Avec tous les discours du 5 septembre, on n'avait pas compris que derrière le discours là, il y avait de la haute trahison. Mais Dieu ne dort pas. Lui, il connaît tout, il sait tout, il voit tout, il comprend tout. Il n'est pas pressé. Le moment viendra où il sera du côté du peuple. Ce jour-là, ah non, ceux qui sont en train de fatiguer le peuple, qui sont en train de traumatiser le peuple, qui sont en train de piller les maigres ressources de la Guinée, eux aussi répondront devant la loi. Mais en ce moment, une vraie justice, une justice impartiale, une justice juste, pas une justice instrumentalisée à la solde d'une personne ou bien d'un groupe de personnes pour régler des comptes, pour détruire ou bien nuire.
C'est ici que la maison du président Cellou Dalein a été détruite en violation systématique de la loi. Après, on l'accuse ici, des accusations fantaisistes pour l'éloigner de la Guinée. Et les autres aussi. Sidi Touré aussi, pour ne pas faire fi, lui aussi, sa maison a été, au moins lui, sa maison a été retirée pour le moment. Mais Cellou Dalein, on détruit sa maison en violation de la justice pour construire une école là-bas. C'est-à-dire c'est le comble de la haine. C'est le paroxysme de la haine contre quelqu'un. Mais, comme on dit, à l'enfant, en tout cas, nous, je supporterai ceux qui sont victimes de l'injustice jusqu'à ma mort. Je ne supporterai jamais de ma vie quelqu'un qui abuse de la loi, qui abuse de sa position temporaire pour faire du mal aux autres. Je ne le supporterai jamais, qui qu'il soit. Même s'il est l'homme le plus riche du monde, même s'il est celui qu'on appelle là, Hélène, je ne sais pas, Hélène Motu ou quoi, je ne le supporterai jamais. S'il veut, il aura l'argent que personne n'a eu sur terre. Je ne le supporterai jamais. Parce que je sais la finalité, ça sera l'humiliation un jour. Parce que Dieu, lui, n'est pas pressé. Il va accompagner celui qui fait du mal jusqu'à un certain moment. Après, il va quitter derrière lui. Il va le montrer que c'est lui le tout-puissant. Ce jour-là, celui qui était en train de faire du mal, il va dire non, si je savais en ce moment, c'est très tard. C'est très tard. Ça sera très tard pour lui. Trop tard ou bien très tard. Ça dépend de la gravité de ce qui a été commis. Sincèrement parlant, aujourd'hui notre pays est dans une situation confuse. Malin qui peut savoir ce qui peut arriver à notre pays, c'est que Dieu protège ce peuple-là. Un peuple martyr, un peuple qui ne demande que des bons chefs. Un peuple qui ne demande que des bons chefs pour servir le pays. Facile de diriger ce peuple-là si on se met avec la loi, on respecte la loi, comme les autres pays, le Sénégal, le Ghana. Mais nous, non, on fait fi à ça. Les règlements de compte, quand est-ce que ça va s'arrêter? Cette haine viscérale depuis 1958, il faut que ça s'arrête maintenant. Que nous voyons le développement de la Guinée en face, que nous quittions maintenant derrière ces harcèlements, ces règlements de compte. Vous réglez des comptes à des gens qui ne vous ont rien fait. Rien, uniquement parce que vous êtes tous des Guinéens. Je vous remercie.